Si Dieu existe, pourquoi ne parle-t-il jamais? Des milliards d'individus ont prié à travers l'histoire humaine. Ils ont imploré des signes. Ils ont crié dans la souffrance. Ils ont attendu en silence. Une voix qui ne vient jamais. Et s'il existe un Dieu qui nous aime, qui nous a créés, qui souhaite que nous le connaissions, alors pourquoi ce silence éternel? Pourquoi cette absence cosmique? Pourquoi le Créateur de l'univers refuse-t-il simplement de dire « Bonjour ». Ce n'est pas juste une question religieuse, c'est un paradoxe logique. Si Dieu souhaite être connu, il pourrait se faire connaître, il pourrait parler, il pourrait apparaître, il pourrait mettre fin au débat en un instant. Mais il ne le fait pas. Et ce silence a conduit des millions de personnes à conclure que Dieu, simplement, n'existe pas, que nous sommes seuls, dans un univers indifférent, que nos prières tombent dans l'oreille d'un sourd, parce qu'il n'y a pas d'oreille pour les entendre. Les philosophes appellent cela le problème de la dissimulation divine. Si Dieu existe et souhaite une relation avec l'humanité, pourquoi se cacherait-il? Pourquoi ferait-il de son existence une question de foi, plutôt qu'un fait évident? Pourquoi laisserait-il place au doute? C'était le défi qu'un rabbin a envoyé à Albert Einstein en 1929. Un simple télégramme, une question directe. Croyez-vous en Dieu? La réponse d'Einstein a choqué les deux camps. Elle a choqué les chefs religieux qui le voulaient dans leur équipe. Et elle a choqué les athées qui supposaient que le plus grand scientifique de l'histoire devait sûrement rejeter toute superstition. Einstein a trouvé la preuve de Dieu à l'endroit exact où la plupart des gens trouvent la preuve de son absence, dans le silence lui-même. Et à la fin de cette vidéo, vous comprendrez ce qu'Einstein croyait réellement à propos du divin, pas la version simplifiée, pas les citations erronées, la vraie réponse, celle qui change tout dans notre façon de penser, au silence cosmique. Laissez-moi vous ramener en avril 1929. Le cardinal Dubois de Boston venait d'attaquer publiquement Einstein. Il a qualifié la théorie de la relativité de spéculation embrouillée, qui produit un doute universel à propos de Dieu et de sa création. Il a accusé Einstein de promouvoir le fantôme épouvantable de l'athéisme. C'était une accusation grave. Un chef religieux important qualifiait le scientifique le plus célèbre du monde de menace pour la foi. L'attaque a fait les gros titres. Elle a créé une controverse qui exigeait une réponse. Alors, le rabbin Henry Goldman de New York a décidé de trancher la question une fois pour toutes. Il a envoyé à Einstein un télégramme avec seulement 5 mots. « Croyez-vous en Dieu ?» Il a payé pour une réponse de 50 mots. Il voulait une réponse claire qui puisse mettre fin au débat. Einstein a répondu en seulement 27 mots, en allemand. Et ces mots deviendraient l'une des déclarations théologiques les plus célèbres du XXe siècle. Il a écrit « Je crois au Dieu de Spinoza, qui se révèle dans l'harmonie, conforme aux lois du monde, pas en un Dieu qui se soucie du sort et des actions de l'humanité. » Le New York Times a publié cette réponse. Le 25 avril 1929, elle s'est répandue dans le monde entier et elle a dérouté presque tous ceux qui l'ont lue. Lisez cela attentivement. Einstein croyait en Dieu, mais pas le Dieu qui écoute les prières, pas le Dieu qui intervient dans les affaires humaines, pas le Dieu qui parle avec des mots, pas le Dieu qui se soucie de ce que vous avez mangé au déjeuner ou pour qui vous avez voté. Einstein croyait en un Dieu qui se révèle dans l'harmonie conforme aux lois, dans l'ordre, dans la structure mathématique, de la réalité elle-même. Le rabbin était ravi. Il a déclaré qu'Einstein n'était pas athée et que sa théorie, si elle était poussée à sa conclusion logique, apporterait à l'humanité une formule scientifique. Pour le monothéisme, les athées étaient frustrés. Comment l'homme, qui nous a appris à penser scientifiquement, pouvait-il croire en une quelconque forme de Dieu? Mais les deux camps ont manqué le point plus profond.
Einstein ne choisissait pas. Entre la religion et l'athéisme, il pointait vers autre chose, une troisième option, qu'aucun camp ne comprenait. Pour comprendre la réponse d'Einstein, vous devez comprendre qui était Spinoza, parce que cette référence n'était pas anodine, c'était la clé de tout ce qu'Einstein croyait à propos du divin. Baruch Spinoza était un philosophe hollandais du XVIIe siècle, d'ascendance juive portugaise. En 1656, alors qu'il n'avait que 23 ans, il a été excommunié de la communauté juive d'Amsterdam. Le document d'excommunication était brutal. Il le maudissait de toutes les malédictions écrites dans la Torah. Il interdisait à tout juif de lui parler, de faire des affaires avec lui, ou de se tenir à moins de 4 coudées de lui. Son crime était sa philosophie. Spinoza rejetait l'idée d'un Dieu personnel. Il rejetait l'idée d'un Dieu séparé de la nature. Au lieu de cela, il proposait que Dieu et la nature soient la même chose. Deus sive natura, Dieu ou la nature, deux noms pour la même réalité. Pour Spinoza, tout ce qui existe est Dieu, non pas que Dieu soit dans tout, comme un esprit habitant la matière, mais que la totalité de l'existence est ce que nous entendons par Dieu. Les lois de la nature sont les pensées de Dieu. Les schémas de la réalité sont les expressions de Dieu. Il n'y a pas de séparation entre le Créateur et la création, parce qu'ils sont une seule et même chose. L'Église catholique a condamné cela comme du panthéisme et a interdit les œuvres de Spinoza. Les autorités religieuses, à travers l'Europe, l'ont attaqué. Il était considéré comme l'un des philosophes les plus dangereux qui ait jamais vécu. Mais Einstein l'aimait. Einstein a dit un jour « Je suis fasciné par le panthéisme de Spinoza. J'admire encore plus sa contribution à la pensée moderne, parce qu'il est le premier philosophe à traiter l'âme et le corps comme un et non deux choses séparées. » Pour Einstein, Spinoza avait résolu le problème du silence divin. Si Dieu est séparé de la nature, alors le silence de Dieu est un mystère. Pourquoi un être séparé choisirait-il de ne pas communiquer? Mais si Dieu est la nature, si Dieu est l'harmonie conforme aux lois de tout ce qui existe, alors il n'y a pas de silence du tout. Dieu parle constamment, dans chaque pomme qui tombe, dans chaque planète en orbite, dans chaque équation qui décrit comment la réalité fonctionne. Le silence que nous percevons n'est pas Dieu refusant de parler. C'est nous qui ne parvenons pas à reconnaître le langage que Dieu utilise. L'année suivante, en 1930, Einstein a publié un essai dans le New York Times Magazine qui expliquait sa position de manière encore plus détaillée. L'essai s'appelait « Religion et science » et dans celui-ci, Einstein a exposé sa philosophie complète du divin et de sa relation avec la compréhension humaine. Il a décrit 3 étapes du développement religieux dans l'histoire humaine. La première étape est la religion de la peur. Les humains primitifs, terrifiés par le tonnerre, les maladies et la mort, ont inventé des dieux pour expliquer et peut-être contrôler ses forces. Ils ne comprenaient pas pourquoi la foudre frappait, ou pourquoi les inondations survenaient, ou pourquoi les êtres chers mouraient. Alors ils ont imaginé des êtres qui contrôlaient ces événements, des êtres qui pouvaient être apaisés, des êtres qui pouvaient être influencés par le sacrifice et la prière. C'est la religion de la peur. Et Einstein comprenait pourquoi elle était apparue. Mais il ne pensait pas qu'elle reflétait quoi que ce soit de vrai à propos de la nature de la réalité. La deuxième étape est la religion de la moralité. Alors que les civilisations se développaient, les religions sont devenues des outils d'ordre social. Les dieux sont devenus des législateurs, des juges, des récompenseurs des bons et des punisseurs des méchants. C'est le Dieu de la plupart des religions organisées, le Dieu qui se soucie du comportement humain, qui a des règles et des commandements, qui observe ce que vous faites, qui vous jugera après la mort.
Albert Einstein a écrit qu'il ne pouvait concevoir un Dieu qui récompense et punit ses créatures, ou qui a une volonté du type de celle dont nous sommes conscients en nous-mêmes. Ce Dieu, selon Einstein, était une projection, une création des esprits humains qui voulaient une application cosmique de leurs codes moraux, un reflet des désirs humains de justice et d'ordre imposés à l'univers. Mais Albert Einstein a dit qu'il y avait une troisième étape, une étape supérieure, une étape que peu de gens atteignent, mais qui représente la connexion humaine la plus profonde au divin. Il l'appelait le sentiment religieux cosmique. C'est très difficile à expliquer à quiconque en est totalement dépourvu, écrivit Einstein. Il n'y a pas de conception anthropomorphique de Dieu qui y corresponde. Pas de conception anthropomorphique, pas de Dieu sous forme humaine, pas de Dieu avec un visage, une voix ou une personnalité, pas de Dieu qui parle avec des mots que les oreilles humaines peuvent entendre. Au lieu de cela, le sentiment religieux cosmique est un sentiment accablant d'admiration devant l'ordre et la beauté de l'univers. La reconnaissance que la réalité obéit à des lois, qu'il existe des modèles, que les mathématiques décrivent la nature avec une précision impossible, que la beauté et la simplicité caractérisent les vérités les plus profondes de la physique. Einstein a décrit comment l'individu ressent la futilité des désirs et des objectifs humains, et la sublimité et l'ordre merveilleux qui se révèlent à la fois dans la nature et dans le monde de la pensée. L'existence individuelle l'impressionne comme une sorte de prison, et il veut expérimenter l'univers comme un seul tout significatif. C'était la religion d'Albert Einstein. Pas le culte d'une personne, pas l'obéissance à des règles, pas la peur de la punition ou l'espoir d'une récompense, mais l'émerveillement devant l'harmonie de tout ce qui existe. Et cela nous amène à la question du silence divin. Si Dieu est l'harmonie légitime du monde, alors Dieu ne parle pas en mots. Dieu parle en mathématiques, en physique, dans les schémas qui régissent tout, du mouvement des galaxies au comportement des particules subatomiques, dans les équations qu'Albert Einstein a passé sa vie à découvrir et à affiner. Le silence que les athées mettent en avant comme preuve de l'absence de Dieu est, pour Einstein, la nature même de la façon dont Dieu communique. Dieu n'utilise pas le langage humain parce que le langage humain est trop limité. Dieu utilise le langage de la loi naturelle. Et ce langage est parlé constamment, partout, en tout. Chaque fois qu'une pomme tombe, Dieu parle. Chaque fois qu'une planète achève son orbite, Dieu parle. Chaque fois que la lumière se courbe autour d'un objet massif, Dieu parle. Chaque fois qu'un électron se comporte selon la probabilité quantique, Dieu parle. L'univers est saturé de la voix de Dieu. Nous avons juste besoin d'apprendre la langue. Albert Einstein a accordé une interview au journaliste Gilberte Bécaud pour Le Figaro littéraire. Dans cette interview, on lui a demandé directement s'il se définissait comme un panthéiste. Sa réponse est devenue célèbre et capture sa compréhension de la relation de l'humanité au divin mieux que presque tout ce qu'il a dit. Il a dit « Votre question est la plus difficile du monde. Ce n'est pas une question à laquelle je peux répondre simplement par oui ou non. Je ne suis pas athée. Je ne sais pas si je peux me définir comme panthéiste. Le problème impliqué est trop vaste pour nos esprits limités. » Puis Einstein a offert une parabole, une métaphore qui capture sa compréhension de la raison pour laquelle Dieu semble silencieux. Il a dit « Puis-je ne pas répondre par une parabole ? L'esprit humain, aussi bien formé soit-il, ne peut pas saisir l'univers. Nous sommes dans la position d'un petit enfant, entrant dans une immense bibliothèque dont les murs sont couverts jusqu'au plafond de livres en plusieurs langues différentes. L'enfant sait que quelqu'un a dû écrire ces livres. Il ne sait pas qui ni comment. Il ne comprend pas les langues dans lesquelles ils sont écrits. L'enfant remarque un plan défini dans l'arrangement des livres, un ordre mystérieux qu'il ne comprend pas, mais qu'il soupçonne seulement faiblement. Cela, me semble-t-il, est l'attitude de l'esprit humain, même le plus grand et le plus cultivé, envers Dieu. Nous voyons un univers merveilleusement arrangé, obéissant à certaines lois,
mais nous ne comprenons les lois que faiblement. Nos esprits limités ne peuvent pas saisir la force mystérieuse qui influence les constellations. C'est la réponse d'Einstein au silence divin. Dieu n'est pas silencieux. Dieu parle constamment, mais Dieu parle dans une langue que nous commençons seulement à apprendre. Nous sommes des enfants dans une bibliothèque. Nous voyons les livres, nous voyons l'ordre. Nous voyons que quelqu'un a dû les écrire, mais nous ne pouvons lire que quelques mots. Le silence que nous percevons est notre propre limitation, pas l'absence de Dieu. Pensez à ce que cela signifie. Albert Einstein a passé toute sa carrière à apprendre à lire quelques pages de plus de la bibliothèque cosmique. La théorie de la relativité était la lecture d'une section. La mécanique quantique était une autre section. La théorie du champ unifié sur laquelle il a travaillé jusqu'à sa mort était sa tentative d'en lire encore plus. Et qu'a-t-il trouvé? De l'ordre, un modèle, la beauté mathématique, des lois qui s'appliquent partout dans l'univers, des constantes qui ne changent jamais, des symétries qui persistent à travers tout l'espace et le temps. Ce n'est pas le caractère aléatoire d'une bibliothèque non écrite. C'est la structure d'une bibliothèque écrite par quelque chose au-delà de la compréhension humaine. Cela se connecte à un ancien concept théologique qui est antérieur à Einstein de milliers d'années, le concept de Deus absconditus, le Dieu caché. L'expression vient de la Bible hébraïque du chapitre 45, verset 15 d'Isaïe. En vérité, tu es un Dieu qui se cache, le Dieu caché, pas absent, caché, pas inexistant, dissimulé. Cette idée a hanté les mystiques et les philosophes du monde antique à travers la Renaissance et dans la pensée moderne. Nicolas de Cuès a écrit à ce sujet. Martin Luther s'est débattu avec. Les kabbalistes juifs ont développé des théologies élaborées autour d'elle. Les soufis islamiques l'ont explorée. Les contemplatifs chrétiens ont médité dessus. L'intuition centrale est que la dissimulation de Dieu n'est pas la preuve de l'absence. C'est la nature même de la façon dont l'infini se rapporte au fini. Comment l'illimité se rapporte au limité. Comment la source de toute réalité se rapporte à des êtres particuliers au sein de la réalité. Si Dieu apparaissait sous une forme que nous pourrions pleinement comprendre, cette apparence ne serait pas Dieu. Parce que Dieu, par définition, est au-delà de la compréhension humaine. Tout Dieu que nous pourrions pleinement saisir serait trop petit pour être Dieu. Par conséquent, Dieu doit être caché, non pas parce que Dieu ne veut pas être connu, mais parce que la révélation complète aux esprits finis est impossible. L'éclat nous aveuglerait, la plénitude nous submergerait, l'infinité nous dissoudrait. Alors Dieu révèle à travers la dissimulation, parle à travers le silence, montre en se cachant. Albert Einstein l'a intuitivement compris grâce à la physique. Il a compris que les vérités les plus profondes de la réalité ne sont pas évidentes. Elles sont cachées. Elles exigent une investigation intense pour être dévoilées. Le tissu de l'espace-temps n'est pas visible à l'œil nu. Le royaume quantique défie le bon sens. La beauté mathématique qui sous-tend la nature n'est accessible qu'à ceux qui apprennent le langage des mathématiques grâce à des années d'études dédiées. Dieu parle, mais Dieu parle en équations, en motifs, en lois. Dans l'harmonie cosmique qu'Albert Einstein a passé sa vie à étudier, le silence n'est pas une absence. Le silence est un langage que nous n'avons pas encore pleinement appris. Maintenant, je dois aborder quelque chose qui semble contredire tout ce que j'ai dit. Parce qu'en 1954, juste un an avant sa mort, Einstein a écrit une lettre qui semble rejeter Dieu complètement. Cette lettre, connue sous le nom de « Lettre à Dieu », a été écrite au philosophe allemand Erich Gutkind. Elle a été vendue aux enchères chez Christie's en décembre 2018 pour près de 3 millions de dollars, ce qui en fait l'une des lettres les plus chères jamais vendues. Dans cette lettre, Einstein a écrit « Le mot Dieu n'est pour moi rien d'autre que l'expression et le produit des faiblesses humaines. La Bible est un recueil de légendes vénérables, mais encore assez primitives.
Cela semble dévastateur pour quiconque voudrait affirmer qu'Einstein croyait en Dieu. Comment concilier cela avec « je crois au Dieu » de Spinoza? La réponse réside dans la compréhension de ce qu'Einstein rejetait et de ce qu'il affirmait. Et cette distinction est cruciale. Quand Einstein a dit que le mot Dieu est l'expression de la faiblesse humaine, il rejetait le Dieu anthropomorphe, le Dieu avec un visage et une voix, le Dieu qui intervient dans les affaires humaines, le Dieu qui récompense et punit en fonction du comportement humain, le Dieu personnel de la religion traditionnelle. Ce Dieu-là, Einstein croyait que c'était une création humaine, une projection des désirs et des peurs humaines sur le cosmos, une histoire réconfortante que nous nous racontons pour nous sentir moins seuls. Mais le Dieu de Spinoza n'est pas ce Dieu-là. Le Dieu de Spinoza n'est pas une personne. Le Dieu de Spinoza est l'harmonie légale de tout ce qui existe. Le Dieu de Spinoza est la structure de la réalité elle-même. Le Dieu de Spinoza ne parle pas en mots humains, parce que le Dieu de Spinoza n'est pas humain. Einstein ne se contredisait pas. Il était précis. Le mot Dieu, tel que la plupart des gens l'utilisent, se réfère à quelque chose auquel Einstein ne croyait pas. Mais la réalité que le mot désigne inadéquatement, l'ordre sous-jacent de l'univers, Einstein y croyait absolument et la trouvait digne d'admiration. Dans la même période, Einstein a fait des déclarations qui clarifient sa position. Il a dit « Je ne suis pas athée ». Il a dit « Le problème impliqué est trop vaste pour nos esprits limités ». Il a dit « Je préfère une attitude d'humilité correspondant à la faiblesse de notre compréhension intellectuelle de la nature et de notre propre être ». Il a critiqué ce qu'il appelait les athées fanatiques, disant qu'ils sont comme des esclaves qui ressentent encore le poids de leur chaîne qu'ils ont jetée après une dure lutte. Ils étaient tellement réactifs contre la religion de leur enfance, ils ne pouvaient pas voir le véritable mystère qu'Einstein voyait partout dans la nature. Et selon le prince Hubertus, qui connaissait personnellement Einstein, Einstein a dit un jour « Compte tenu d'une telle harmonie dans le cosmos que moi, avec mon esprit humain limité, suis capable de reconnaître. Il y a encore des gens qui disent qu'il n'y a pas de Dieu, mais ce qui me met vraiment en colère, c'est qu'ils me citent pour soutenir de telles vues. » Einstein n'était pas athée, mais il n'était pas non plus un croyant traditionnel. Il occupait une troisième position, une position qui reconnaît le divin dans l'ordre de l'univers, tout en rejetant la tendance humaine à façonner Dieu à notre propre image. Si vous avez regardé jusqu'ici, vous êtes clairement quelqu'un qui réfléchit profondément à ces questions, qui n'est pas satisfait des réponses faciles de part et d'autre, qui veut comprendre ce que l'un des plus grands esprits de l'histoire croyait réellement, pas ce que les gens prétendent qu'ils croyaient. Ce type de contenu demande une recherche sérieuse, le suivi des sources primaires, la compréhension du contexte, la présentation d'idées complexes clairement. Si ce contenu a de la valeur pour vous, s'il vous aide à réfléchir plus profondément aux questions les plus profondes, envisagez de soutenir cette chaîne via Super Thanks. Votre soutien rend ce travail possible. Et il signale que le contenu réfléchi et nuancé est ce que vous voulez voir davantage. Vous n'êtes pas juste un spectateur, vous êtes un penseur. Et les penseurs soutiennent les penseurs. Maintenant, laissez-moi vous dire quelle était, selon moi, l'intuition la plus profonde d'Einstein, celle qui sous-tend tout le reste. Einstein a vu que l'univers est compréhensible. C'est ce qui l'a le plus étonné. Pas que la réalité existe, mais que la réalité puisse être comprise, que les mathématiques décrivent la nature, que les motifs persistent, que les lois tiennent à travers des milliards d'années-lumière et des milliards d'années. Il a écrit « Le plus incompréhensible dans l'univers, c'est qu'il soit compréhensible. » Pensez-y. Pourquoi la réalité devrait-elle être structurée d'une manière que les esprits humains peuvent comprendre? Pourquoi les mêmes équations qui décrivent les pommes qui tombent devraient-elles aussi décrire les planètes en orbite? Pourquoi la beauté et la simplicité devraient-elles caractériser les lois les plus profondes de la physique? Il n'y a aucune raison logique pour que l'univers soit compréhensible. Il pourrait être le chaos, il pourrait être aléatoire.
Il pourrait être au-delà de toute compréhension. Mais ce n'est pas le cas. La réalité a un ordre. Et cet ordre peut être découvert par des esprits qui ont émergé de l'intérieur de cette réalité. Pour Einstein, c'était la preuve la plus forte de quelque chose de divin. Pas des miracles, pas des révélations, pas des prières exaucées, mais le simple fait que l'univers ait un sens. L'enfant entre dans la bibliothèque. L'enfant voit les livres, l'enfant voit l'ordre, l'enfant commence à apprendre la langue. Et à mesure que l'enfant apprend, l'enfant réalise quelque chose de profond. Les livres ont été écrits dans une langue que l'enfant peut apprendre. La bibliothèque a été aménagée pour que la compréhension soit possible. L'ordre existe comme s'il attendait d'être découvert, comme si quelqu'un voulait que l'enfant finisse par lire les livres. Einstein n'a pas prétendu connaître l'auteur. Il n'a pas prétendu comprendre le plan complet. Il est resté humble quant aux limites de la connaissance humaine tout au long de sa vie. Mais il a également refusé de dire que la bibliothèque n'était pas écrite. Il a refusé de dire que l'ordre était accidentel. Il a refusé de dire que la compréhensibilité de l'univers était dénuée de sens. Il a trouvé Dieu dans le silence, dans les mathématiques, dans l'harmonie qui imprègne toute l'existence. Et il a passé sa vie à apprendre à lire quelques mots de plus de la langue divine. En 1955, quelques semaines seulement avant sa mort, Einstein travaillait encore, cherchait encore. 12 pages d'équations étaient posées à côté de son lit de mort. Il essayait encore de lire davantage de la bibliothèque cosmique. Quand on lui a demandé pourquoi il continuait à travailler même lorsque son corps le lâchait, Einstein a répondu simplement qu'il voulait comprendre, que le mystère l'appelait, que l'ordre dans l'univers exigeait une investigation. Voilà à quoi ressemble le sentiment religieux cosmique dans la pratique. Pas un culte passif, pas l'attente de voix venues du ciel, mais un engagement actif avec l'harmonie de l'existence, apprendre le langage des mathématiques, découvrir les motifs dans la nature, lire les livres de la bibliothèque, mot après mot. Albert Einstein est mort en cherchant à comprendre davantage, non pas satisfait de ce qu'il savait, mais rempli d'émerveillement devant ce qui restait à découvrir. C'est l'attitude de quelqu'un qui a trouvé Dieu dans le silence, quelqu'un qui savait que le silence était plein de sens, quelqu'un qui a consacré sa vie à apprendre le langage dans lequel ce sens est écrit. Voici ma question pour vous. Après tout ce que vous avez appris aujourd'hui sur les véritables convictions d'Einstein, sur les 3 étapes de la religion, sur l'enfant dans la bibliothèque, sur le Dieu de Spinoza, sur le problème de la dissimulation divine, où vous situez-vous? Commentez « silence » si vous croyez que Dieu parle à travers l'ordre de l'univers, à travers le silence lui-même, à travers le langage des mathématiques et des lois naturelles. Commentez « absence » si vous croyez que le silence est la preuve de rien, qu'il n'y a pas d'auteur, que la bibliothèque n'a pas été écrite, que l'ordre est un accident. Commentez « mystère » si vous croyez, comme Albert Einstein, que le problème est trop vaste pour nos esprits limités, que l'humilité est la réponse appropriée à des questions aussi profondes. Et dites-moi honnêtement, votre compréhension des croyances d'Einstein a-t-elle changé après cette vidéo? Pensiez-vous qu'il était athée auparavant? Pensiez-vous qu'il était religieux au sens traditionnel du terme? Je lis chaque commentaire. Je répondrai pendant les 2 prochaines heures. Quoi que vous croyiez, souvenez-vous de ceci. Albert Einstein était l'un des penseurs les plus rigoureux de l'histoire de l'humanité. Il ne croyait pas aux choses à la légère. Il exigeait des preuves. Il suivait la logique où qu'elle le mène. Et la logique l'a conduit à voir quelque chose dans l'ordre de l'univers. Quelque chose qui l'a rempli d'admiration. Quelque chose qu'il appelait le sentiment religieux cosmique. Il a trouvé Dieu dans le silence. Non pas parce que le silence était vide, mais parce que le silence était plein d'un langage qu'il a passé toute sa vie à apprendre à lire. La question n'est pas de savoir si Dieu parle.
La question est de savoir si nous apprenons à écouter, si nous sommes prêts à entrer dans la bibliothèque, si nous sommes prêts à voir l'ordre dans les livres, et si nous avons l'humilité d'admettre que nous sommes encore des enfants, apprenant les premiers mots d'un texte infini, écrit par quelque chose que nous ne pouvons pas encore comprendre, mais que nous commençons à entrevoir, faiblement, merveilleusement.